Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve, donc c'est Loxey, donc aujourd'hui une nouvelle review sur les dreadlocks d'un artiste, donc cet artiste c'est Ianjor. Bon, j'avais fait des recherches mais bon, j'ai perdu les pages donc du coup je peux pas trop vous informer, mais je crois qu'il a 19 ans si je me trompe pas. Il a été connu grâce à son son Emotion, il a fait un feat aussi Gone Girl avec Trippie Redd, bon il a fait d'autres sons et tout bien évidemment. Je me rappelle plus exactement des sons, mais voilà, c'est des sons que j'écoute et vous retrouverez assez facilement. Il a fait un son avec PNB Rock aussi, Romance 361. Donc voilà, bref, on commence. Donc aujourd'hui, on va parler de ses freeforms tout simplement. Donc c'est sur cette première photo qu'on peut voir que tout simplement, bon, il a laissé ses cheveux pousser. Voilà, il a des curly. Tout simplement, il y a des tortilles, voilà, il y a des locks aussi, donc c'est un style qu'il a lancé, donc c'est-à-dire, c'est pas le premier, mais voilà, dans le sens où vous voyez, il a laissé sa touffe et sur une part, il a fait des locks, enfin là, il en a fait 7, 8, un truc comme ça, devant. Donc voilà, et ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution, donc vous pouvez voir que aussi il y a des petites frisettes, donc quand vous laissez vos cheveux, pour faire du freeform, quand vous laissez vos cheveux, que ce soit bouclé ou normal, voilà, ça va commencer à faire des frisettes, des tortilles tout seul, au bout de 5-6 mois, voire un peu plus, parce que le freeform, c'est vraiment très long, donc il faut encore plus de patience. Donc c'est pour ça que là il a des frisettes, voilà, vous pouvez voir des petits bouts qui semblent pouvoir s'arracher et tout. Bon, ces locks s'élargissent. Sur cette photo là, on voit clairement qu'il a retourné ces locks de devant, elles sont plus longues. Voilà, bon, peut-être, je sais pas si c'est au crochet, je peux pas savoir parce qu'on peut pas en voir plus. J'ai essayé de chercher mais j'ai pas vu d'autres photos, donc soit c'est au twist, soit c'est normal. Le reste, il n'y a rien qui change, voilà, parce que le freeform, quand on le choisit, bah après, c'est pas forcément obligé que ça pousse de partout. Là, c'est un freeform quand même bien défini, bien tracé, donc du coup, ça part pas en steak. C'est vers la fin qu'après, ça va... là, vous pouvez voir par exemple que là, son freeform commence à partir en couille, dans le sens où il a essayé de faire... voilà. Là, il a fait un peu plus de dreadlocks, vous pouvez voir qu'il y en a des plus grosses, des plus fines. Là, ça part un peu en steak. Il y a des frisettes un peu plus longues et tout, mais voilà, là, c'est pas contrôlé. Donc, comment faire ça, tout simplement? C'est soit sans tout simplement mouiller sa tête. Voilà, vous ne voyez pas. Là, vous pouvez voir qu'il y a des dreadlocks qui se sont formés derrière. Voilà, c'est un peu plus en bataille, c'est un peu plus en galère. Il y en a qui... Il y a des cheveux qui semblent tomber et tout. Et voilà, un peu... voilà, vous voyez, il y a des plus grosses dreadlocks. Après, vous pouvez reprendre au crochet. Après, vous pouvez faire au twist. Voilà, mais... ça vient naturellement, le freeform, ça sert à rien d'accélérer les choses. Le freeform, voilà, ça vient, vous laissez 6 mois sans mouiller vos cheveux, sans les laver, sans les toucher, sans les manipuler. Ça se fera de même. Et après, vous pouvez aussi faire du freeform défini ou non défini, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez un commentaire, abonnez-vous et je vous laisse. Peace.